Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Bienvenue dans MetaGames, le petit bonus d'un énième podcast de jeux de société où on parle stratégie, science et mécanique de jeu entre deux gros épisodes. Je suis Richard et aujourd'hui, je voudrais vous parler de Tu te mets combien ? Pourquoi vous parler de ce jeu ? D'abord parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, tellement que j'en avais même 2 boîtes chez moi pendant un temps. Surtout, il m'a semblé intéressant, après le MetaGames épisode 2 sur le Trivial Pursuit, d'étudier un autre jeu de connaissances, de grande qualité cette fois-ci. En effet, souvenez-vous, ou allez l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, ce fameux épisode 2 de MetaGames, je vous avais expliqué pourquoi le Trivial Pursuit était un mauvais jeu de connaissances, même si je l'adore. Je vous résume mon analyse ici. J'estime que le Trivial Pursuit laisse les joueurs avoir le sentiment de n'être pas suffisants, d'être des gros nulos. Sous son apparence de gentil jeu de connaissances, c'est un jeu d'une grande violence, notamment sociale. Pourquoi ? Parce qu'il ne dispose d'aucune mécanique de jeu, à part le lancer de dés. Là où Tu te mets combien réussit haut la main, c'est dans la création d'une mécanique de jeu bête comme chou, mais encore fallait-il y penser, pour doser le niveau de difficulté de la partie. Ainsi, même quelqu'un qui n'apprécie pas les jeux de connaissances, comme le Magnifique par exemple, est à même d'apprécier une partie de Tu te mets combien. Tu te mets combien est donc un jeu de connaissances agréable, beaucoup plus doux que le Trivial Pursuit, et surtout beaucoup plus drôle. Si, je vous assure. Mais ce n'est pour autant pas un jeu de société dénué de stratégie. Au contraire, la nature même des questions et de sa mécanique de jeu font qu'il y a des aspects stratégiques bien particuliers qui peuvent améliorer drastiquement votre ratio de victoire. C'est ce qu'on va voir en 3 temps. D'abord, je vais vous présenter le jeu, puis quelques éléments scientifiques et enfin, la stratégie gagnante. Et donc on commence par, c'est quoi Tu te mets combien ? Tu te mets combien, que je vais désormais abréger en TTMC, est un jeu sorti en 2016 dont la fiche Board Game Geek comporte une tripotée d'éditeurs. Si j'ai bien compris, l'éditeur principal est la structure créée par les concepteurs du jeu, ça s'appelle les éditions de base. Outre TTMC, ils ont édité un autre jeu que je ne connais pas, CDSK. Ils sont par la suite associés à tout un ensemble d'éditeurs. Je cite Muduko, Mebo, Pixie Games, Randolph, etc. J'imagine que ces diverses associations permettent d'élargir la diffusion du jeu, par exemple, à de nouvelles zones géographiques, d'acquérir des ressources de traduction, etc. Mais je n'en ai pas la moindre idée. Si un jour nous sommes un podcast écouté par plus de 6 ou 7 personnes, peut-être qu'on pourra interviewer des gens, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. TTMC est désigné par Victor Burger, ou Burger, je ne sais pas, et je m'excuse Victor par avance. On doit à Victor CDSK, donc édité par les éditions de base, et Thune Hell. Je n'en connais aucun. Évidemment, je n'ai pas mentionné la pléthore d'extensions, de versions localisées, de versions thématiques de TTMC, qui sont à mettre au crédit de Victor, dont la plus importante est la version 2 du jeu, TTMC 2, Tu te remets combien, sorti en 2022. Et son nom, Tu te remets combien, me fait déjà rire par lui-même. Je suis désolé pour cette longue présentation, mais ce sera contrebalancé par la brièveté des règles. Dans TTMC, on doit répondre à des questions classées en 4 catégories. Insolite, scolaire, plaisir, mature. Chaque carte question dispose d'un thème général. Tu te mets combien en fin du monde, en cure-dent, en 5e République, en Seigneur des Anneaux, en produits phytosanitaires. Et à ce thème sont associées 10 questions classées par niveau de difficulté. La 1 est toujours très facile, la 10 est toujours très difficile, voire parfois irréalisable et purement troll. Par exemple, si on prend la carte de catégorie scolaire, tu te mets combien en Empire ottoman ? La question 1, c'est s'agit-il d'une entreprise spécialisée dans l'entretien des ascenseurs automatisés ? Et la question 10, c'est en 1853, qui a surnommé l'Empire ottoman l'homme malade de l'Europe ? On voit bien la différence entre les deux niveaux de questions. Les équipes de 1 joueur ou plus se déplacent sur un plateau constitué d'un parcours sinueux, alternant entre les couleurs de chaque catégorie. On trouve parfois des cases spéciales, intrépide, c'est superbe, ça va pas du tout, qui correspondent à des questions ou directives spécifiques et d'une injustice parfois crasse. La case départ détermine le premier joueur en posant généralement une condition débile. Le plus proche de 23 kilos commence, le joueur ayant le plus petit logement commence, etc. La case « Hésite pas à gagner », qu'il faut être le premier à atteindre, propose une épreuve finale, généralement très originale, autour de questions qu'il m'est difficile de résumer, mais qui sont la plupart du temps difficiles et qui reposent sur des idées reçues. Par exemple, laquelle de ces 5 propositions est un mythe, ou des ordres de grandeur qui sont difficiles à évaluer. Combien de téléspectateurs ont regardé les Jeux Olympiques de 2008 ?
Enfin, la dernière règle dans Tu te mets combien, c'est la question du déplacement. Chaque équipe se choisit un pion dans la maison d'abord, et oui, c'est malin et économique pour l'éditeur, le jeu est vendu sans pions. Et donc, une fois que les pions sont choisis, quand on répond à une question, on choisit le niveau de difficulté, et si on répond juste, on avance du nombre de cases qui correspondent au niveau de difficulté de la question. Et surtout, point important, on ne rejoue pas. Une question chacun son tour pour chaque équipe. Alors, d'après Board Game Geek, il n'y a que 2 mécaniques de jeu dans TTMC. D'abord, une mécanique de course, le vainqueur du jeu est le premier à remplir une condition de victoire. Typiquement, dans TTMC, c'est réussir à répondre juste à une question « Hésite pas à gagner » qui est disponible seulement sur la dernière case du plateau. Et ensuite, il y a le mouvement suivant un sentier. C'est très simple, les joueurs déplacent leurs pions le long d'un sentier unique et linéaire. Si on s'arrêtait là, TTMC ne se distinguerait pas beaucoup du Trivial Pursuit, encore que. Au lieu de lancer un dé au hasard, comme dans le Trivial Pursuit, dans TTMC, on peut contrôler ses déplacements en choisissant judicieusement le niveau des questions auxquelles on répond. C'est pas BZF, comme disait ma grand-mère, mais on peut quand même noter, tout de suite, que le jeu, le plateau, la rédaction des questions, sont plus dynamiques et originales que le Trivial Pursuit. Mais c'est tout. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Pourtant, vous imaginez bien que si nous y consacrons un épisode, c'est qu'il y a plus à dire. Il se trouve que Board Game Geek ne mentionne pas une autre mécanique très importante de TTMC, j'imagine parce qu'elle est rare, la fameuse mécanique d'auto-évaluation. Et je vous propose d'aborder cette mécanique de jeu par le biais de la science. La science derrière Tu te mets combien. On l'a vu au cours de l'exposé des règles, dans TTMC, les joueurs auto-évaluent leur niveau sur un thème donné. Or, l'auto-évaluation, c'est quelque chose qui est étudié en psychologie et en économie. C'est même pas mal documenté. Un article scientifique qui a fait date, c'est Unskilled and Unaware of It, How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments, publié en 1999 par Justin Kruger et David Dunning. Le titre de l'article en français est assez transparent, Incompétent et inconscient de l'être, comment la difficulté à reconnaître sa propre incompétence conduit à une surestimation de soi. Les auteurs démontrent dans cet article l'effet qui porte leur nom, l'effet Dunning-Kruger. Généralement, les personnes les moins qualifiées dans un domaine surestiment leurs compétences, tandis que les personnes les plus qualifiées dans un domaine sous-estiment leurs compétences. Le paradoxe est amusant et repose finalement sur une idée assez simple. Pour pleinement juger sa compétence sur un domaine, cela nécessite d'acquérir des connaissances sur ce domaine. Moins on en a, plus on peut s'estimer compétent puisque notre jugement n'est pas suffisamment fondé. Si on creuse un peu plus, il me semble que l'effet Dunning-Kruger repose sur 2 biais cognitifs. Alors déjà, c'est quoi un biais cognitif ? C'est une erreur de raisonnement ou de jugement dans le traitement d'une information. Et on en a tous, tout le temps. Imaginez, vous attendez le bus depuis 10 minutes, il n'est toujours pas arrivé, il n'y a pas d'affichage, rien ne vous dit que le bus va arriver rapidement, mais plus le temps passe, plus il vous est difficile de finalement vous mettre à marcher pour vous rendre à votre destination. Parce que vous avez déjà investi 10 minutes de votre temps à attendre le bus. Et plus ce temps passe, plus ce sera difficile d'abandonner. Ça, par exemple, c'est un biais cognitif, le biais d'engagement. Eh bien, selon moi, qui ne suis pas du tout expert, l'effet Dunning-Kruger est à rapprocher de 2 biais. L'excès de confiance, qui nous vient de la psychologie, et l'aversion au risque, qui nous vient de l'économie. L'excès de confiance, c'est tout simplement un biais cognitif qui vous pousse à surévaluer vos probabilités de réussir, votre connaissance d'un sujet, au mépris de ce que vous observez, des performances des autres, etc. Et spécifiquement dans TTMC, cela peut vous pousser à surnoter votre compétence sur un thème. Pour autant, la mécanique de TTMC vous encourage à pondérer l'excès de confiance avec l'aversion au risque. En économie, on sait depuis longtemps que les agents économiques préfèrent gagner peu, mais de manière certaine, plutôt que beaucoup, mais de manière aléatoire. Mais sur cette échelle, les gens varient. Certains sont très averses au risque et prennent donc des précautions importantes, quand d'autres sont peu averses au risque et peuvent tout flamber en un coup au casino. Dans TTMC, chaque fois que vous choisissez une question, la note que vous allez vous attribuer sur un sujet dépend donc à la fois de l'estimation de vos compétences et du gain que vous espérez en retirer. J'irai même plus loin, l'un dépend de l'autre. Si vous êtes à 6 cases de la question finale, peut-être allez-vous vous attribuer la note de 6 sur un thème où vous vous seriez mis 4 ou 5 en début de partie. Là, vous avez toléré un risque supplémentaire en commettant peut-être un excès de confiance, mais pour un meilleur gain. Votre position sur le plateau de jeu, vos performances aux dernières questions, votre performance sur une question analogue, tout ça peut biaiser votre perception et vous pousser à surestimer vos compétences. En plus, TTMC dispose de petits pièges cognitifs qui maximisent l'effet Dunning-Kruger. Puisque c'est une course, il vous encourage à aller plus vite et donc à vous surnoter, puisqu'une question difficile permet d'aller plus loin.
Les thèmes sont parfois iconoclastes, ce qui altère vos chances de correctement évaluer vos connaissances. D'autres thèmes sont très connus, augmentant l'estimation de votre compétence, mais la difficulté des dernières questions va potentiellement vous piéger. Certaines cases vous poussent à risquer un petit niveau supplémentaire pour tomber sur un bonus ou éviter un malus. Les épreuves finales reposent parfois sur des préjugés ou des difficultés cognitives sur des ordres de grandeur qui vous poussent à l'erreur. Enfin, les cases spéciales intrépides reposent souvent sur un temps limité pour accumuler des réponses sur un thème, genre citer le plus de Nathalie célèbre. Ici, encore, vous avez tendance à surévaluer vos compétences sur ce type de questions et à altérer votre parcours pour tomber dessus, quitte à subir de grandes déconvenues. Comment gagner alors ? Je verrai 3 conseils. Le premier concerne votre propre auto-évaluation. Le deuxième concerne les auto-évaluations adverses. Et la troisième repose sur des stratégies de déplacement. D'abord, premier conseil, auto-évaluation de vous-même. Comme on l'a vu, il vous faut à chaque question faire l'effort d'analyser objectivement vos compétences sur le thème. Il faut essayer de résister à l'excès de confiance et mesurer votre aversion au risque. De manière générale, vu la rédaction des questions de TTMC, vous pouvez aisément viser les questions à partir de 3 à 4. Suivant le thème, vous pouvez, avec des connaissances moyennes, augmenter jusqu'à 5-6. Et si c'est votre première partie, demandez quelques exemples de cartes questions pour vous étalonner avant de démarrer. Surtout, il y a à mon avis une difficulté liée à la tentation du panache. À titre personnel, je m'emmerde quand je suis contraint par mon coéquipier qui ne veut répondre qu'à des questions 4 ou 5. J'ai envie que ça bouge, j'ai envie de beurrer la tartine de mes adversaires avec la confiture exquise de mes connaissances. Mon ego me pousse du coup à prendre des risques inconsidérés et c'est souvent là que je perds la partie. Pourtant, si vous répondez en moyenne à des questions de niveau 5 sur 10, vous avancerez régulièrement et en commettant peu d'erreurs. Et oui, parce qu'on n'y pense pas assez, mais la principale sanction de TTMC, c'est la stagnation. N'oubliez pas que les joueurs répondent chacun leur tour à une question. Passer un tour sans avancer parce qu'on s'est trompé est donc potentiellement dévastateur. Pour avancer régulièrement sans panache, c'est la clé du succès. Ensuite, dans TTMC, il y a 2 profils à éviter qui découlent de nos 2 biais cognitifs et de leurs relations. Premièrement, un grand excès de confiance et une petite aversion au risque. Là, c'est donc un monsieur je sais tout doublé d'une addiction au jeu de hasard. Lui, il va se brûler les ailes, laissez-le faire tout seul. Regardez-le avec bonheur s'immoler par le feu de sa bêtise. Deuxièmement, un petit excès de confiance et une grande aversion au risque. Là, c'est un monsieur complexé et trop prudent. Il va se contenter de répondre à des questions 2 ou 3 et avancer trop lentement. Il sera si rapidement dans votre rétroviseur que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Et pour vous, il faut veiller à vous situer entre les deux, et tant qu'à faire, à éviter de vous retrouver en équipe avec eux. N'oubliez pas que, comme pour le Trivial Pursuit, TTMC est aussi un jeu social, et donc les recommandations faites dans le Metagames épisode 2 s'appliquent ici. Restez doux avec les réponses approximatives de vos adversaires, ne devenez pas le leader de la table trop vite, etc. Bref, ne défiez pas ouvertement la table. Enfin, pour ce qui concerne les déplacements, les questions intrépides sont les plus marrantes et peuvent faire gagner beaucoup de cases, mais à l'usage, je ne suis pas certain qu'elles envahissent la chandelle. Après tout, c'est dans leur nom, il y a un risque. Donc je suis réservé sur ces cases. Il vaut mieux ne pas baser vos déplacements sur leur obtention. Si vous en chopez une, tant mieux. Sinon, privilégiez les cases normales et les cases bonus. Moins de doute, en revanche, pour les cases malus, qui sont à éviter comme la peste, puisqu'elles sont une peste, c'est ribaude. Attention, quand je vous dis de privilégier les cases bonus, ne vous surestimez pas pour autant. Si vous êtes à 6 cases d'une case bonus et que vous ne sentez pas le thème qui vous est posé, préférez toujours l'atteindre en 2 tours plutôt que de ne pas avancer à cause d'une erreur. Et quant à la question finale, l'épreuve qui vous fait gagner la partie, essayez de répondre le plus logiquement possible, mais pas grand-chose de plus à vous dire que de prier pour tomber sur une question moins dure que les autres. Et voilà, j'espère que ce Metagames vous servira à plumer vos adversaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un énième podcast de jeux de société. Je ne sais pas encore de quoi nous parlerons, donc je n'ai pas de teasing à vous faire. Je sais simplement que ce sera en compagnie de l'encyclopédie vivante des jeux de société, du maître Capello du ludisme, comme disent les Jones. J'ai nommé celui qui a la classe à Dallas, le magnifique. Et sans vous commander ma bonne dame, une étoile ou 2, un partage, un commentaire, ce serait